Oui, je sais. J'ai envie d'être seule avec toi. Moi? On se voit jamais juste tous les deux. Oui, c'est vrai, mais bon. Je te plais pas? Pardon? Physiquement. Je te plais pas? C'est quoi ce point de vue de fou furieux? Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réagir à un épisode recommandé par user x23543, mais pour le bien de cette vidéo, je vais t'appeler Jérémy Belpois, comme ta photo de profil, ce sera plus simple. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans la banlieue de Montluçon. Jean-Charles et Christine habitent ce quartier depuis bientôt 15 ans. Ce passionné de jardinage est prof de gym. Elle est coiffeuse. Ils forment un couple harmonieux et très uni. Dis donc, tu sais que t'as plus 20 ans. Avec toi, j'ai toujours 20 ans. 14 même peut-être, d'ailleurs. Et j'ai fait connaissance avec les nouveaux voisins. Ah bon? Ils sont comment? Écoute, on s'est vu 5 minutes. Ils ont la trentaine, ils ont l'air sympas. A priori, il n'y a pas d'enfant. Et je les ai invités à prendre un verre ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Si. Et moi qui voulais mettre en pyjama direct. Et justement, j'aurais dit que c'était décontracté. Très drôle. Bon, allez, j'ai compris. Je vais prendre une douche et je vais faire à manger. Ok, chérie. Il pourrait faire à manger lui, vu que c'est lui qui les a invités, mais bon. Bon appétit. Merci, ça a l'air très très bon, hein, Christine. Oh, excusez-moi, mais c'est à la bonne franquette. Jean-Charles m'a prévenu que vous veniez qu'à la dernière minute. C'est gentil. Parce qu'on vous envoyait un petit peu, j'imagine que vous aviez envie de passer une soirée tranquille. Non, Christine adore voir du monde. Quelques jours plus tard, Marie et Olivier, à leur tour, reçoivent leurs voisins à dîner. Déjà, ils se voient tellement. Moi, j'ai jamais eu de relation avec mes voisins et tant grand bien me fasse, je m'en fous. Chérie. Soit Christine est une chanceuse, soit vous êtes un vantard, Jean-Charles. C'est une chanceuse. Attention, chaud devant chaud. Faut manger maintenant avant que ça refroidisse. Ah, Jean-Charles, je vous sers? volontiers, merci, Marie. Elle me fait super peur. Elle me fait super peur. Merci, chérie. Merci. Elle était très amusante, Marie. Un peu fofolle, exubérante, mais très sympathique. Comme on était tous les deux folles de cuisine, je me suis vite décidée à l'emmener tous les samedis matins à mon cours. C'était avec un jeune chef. C'était pas la grande cuisine, je vous rassure, mais on apprenait plein de choses pratiques. Et puis surtout, on riait beaucoup. Les deux couples passent beaucoup de temps ensemble, surtout les week-ends. Jean-Charles, très sportif, a initié Olivier aux joies du footing. Ça en fait combien là? Au moins 20 km, non? De Marseille, toi, non, 12 km. What? 12 km pour commencer le footing, c'est énorme, les gars. C'est sérieux là? Eh oui, jusqu'à Carabotte, 3 km, le tour du bois de Marestel. 6 km et retour 3 km. Ça a raison. Eh oui. C'est dingue, c'est génial d'avoir fait 12 km pour sa première course à part ça. J'ai trop envie de reprendre la course à pied. J'ai jamais commencé la course à pied. Du coup, j'ai trop envie de commencer la course à pied, pardon. Ça tombe bien, on a fait des cakes. Il a couru comment, mon homme? Ah bah avec ses jambes. Et il en a plus. Pas trop rouillé? Oh là non, la grande forme. Le souffle, c'est pas encore ça, hein, mais ça va revenir. Dans 6 mois, il aura les cuisses de Nadal. En même temps, s'il a les mêmes muscles que toi, je suis preneuse, hein. Et oh papa, pas touche. Il y a écrit propriété privée, là. La fourmi n'est pas prêteuse? Ah non, pas pour ça. Je peux prêter ma maison, ma voiture, même ma brosse à dents, mais certainement pas mon gilet d'amour. En même temps, je vais pas échanger mon petit jeune de 35 ans contre un vieux de 50, hein, pas folle, hein. Il a 35 ans, lui. Ah, j'ai du mal à y croire. Il a pas 35 ans. Et puis, ouais. Non, j'y sais, arrête. Attends, Arrêtez, on a faim. Marie aimait plaire. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, elle ne m'a pas caché qu'elle avait eu beaucoup d'aventures. Elle a bien vécu. Elle ne supportait pas qu'un homme puisse lui résister. Pour moi, Marie, c'était une gamine. On avait 20 ans de différence. Je la voyais comme une copine de ma fille ou ma nièce. Bon, c'est vrai qu'on chahutait de temps en temps, mais il n'y avait aucune arrière-pensée de ma part. Par contre, pour elle, c'était différent. 3 jours plus tard, Ah alors qu'il bricole dans son garage, Jean-Charles reçoit la visite surprise de Marie. Salut Marie, ça va? Tu voulais quelque chose peut-être? Non, rien de particulier. J'ai vu la porte entrouverte, alors je suis passée de faire un petit bonjour.
Christine sera pas là avant 19h30 ce soir. Oui, je sais. J'ai envie d'être seule avec toi. Moi? On se voit jamais juste tous les deux. Oui, c'est vrai, mais bon. Je te plais pas? Pardon? Physiquement. Je te plais pas? C'est quoi ce point de vue de fou furieux? J'ai beaucoup de mal à regarder cet épisode, je vous avoue. C'est un niveau cringe, on est là, vraiment. Non mais pourquoi ils l'ont pris de haut comme ça? C'est affreux comme plan. Écoute Marie, je me suis jamais posé la question. Menteur. Je t'ai vu me regarder. Toi, tu me plais. Tu peux m'avoir quand tu veux. Marie, J'ai tout mon temps. J'aime bien attendre. Chérie, ça va? Ouais, très bien, chérie. T'es sûre? Non, parce que je te connais, je vois bien que ça va pas. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Tu veux pas m'en parler? Tout va bien, ma puce. Je suis juste un peu fatigué. Bon. Ah, samedi, je vais aller voir ma mère à la Palmorale. Et puis j'ai invité Marie et Olivier pour le dîner. Ah, d'accord. Bah, cache ta joie. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Non, pas du tout. Tu veux que je vienne avec toi chez ta mère? Ah non, je vais t'éviter cette corvée. Bon, pour le dîner, je fais dîner salade? Fera un barbecue, je m'en occuperai. D'accord. Bon, je suis vraiment Il aurait dû dire à sa femme. crevé, moi. Je vais monter me coucher. Déjà? Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre. Mais non, c'est bon, chérie. Allez, Toi, tu me caches quelque chose. Tu veux vraiment pas m'en parler? à tout à l'heure. Le samedi suivant, Christine est partie voir sa mère à la maison de retraite. Jean-Charles jardine quand la sonnette de l'entrée se fait entendre. Jolie sonnette. Bonjour, JC. Ah, c'est toi? C'est mon plus grand saladier. Après, c'est la bassine. Ben, tu peux le poser à la cuisine si tu veux. Ça marche. Olivier va rentrer tard? Ah, j'aimerais bien avoir une maison. Ah, ça a l'air nice. Ils ont pas de vis-à-vis en plus. Ah, ça a l'air tellement cool, les petits tétés chez eux, là. J'adorerais avoir cette maison. Alors, tu t'es décidé? Arrête, je t'en prie. Arrête, ça me met super mal à l'aise. Je sais que toi aussi. Non, c'est faux. Ça suffit, Marie, vraiment. Elle est crazy, hein. C'est de l'harcèlement sexuel, hein. Et attouchement. Ce soir, je vais mettre cette robe juste pour toi. Mais elle est horrible, ta robe, meuf. Oh, je suis désolée de dire ça. Elle met des trucs qui la mettent pas en valeur. Cette robe ne la met pas du tout en valeur. D'ailleurs, les petits froufrous sur le haut de la robe sont tellement laids. Sauf que j'aurai rien dessous. Et la crème de jour. Ah, je me suis brûlé! Merci. C'est fait, lui. Il est vraiment nul, ce gars, par ça. Franchement, son gars est nul à chier. Non, ça va pas, mais pourquoi je me suis appuyé sur la grise? Non, attends, pas de panique, c'est pas grave. Je vais te faire un joli pansement. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Tu t'occupes de Marie, s'il te plaît? Ouais. Tu lui sers un verre de rosé? C'est pas ce qu'il a fait, il a posé sa main sur la grille. Ça va, y a pas mort d'homme, hein. Il a 2 marques. Je boirais bien un verre de rosé, moi. Tiens. Tu vois? J'ai tenu parole. J'ai rien sous ma robe. T'es dingue, t'es complètement dingue. Non, j'ai envie de toi. Ça fait 2 fois que tu me défies. Je vais finir par me vexer et quand je me vexe... Ça y est, c'est réparé. Oh, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? T'en fais une de ces têtes. Tu sais, c'était pas ta faute. Et puis tout va bien. Oui, j'ai un joli pansement maintenant. Bon, allez, tu souris un peu et tu nous sers un coup à boire. Merci. Ce soir-là, elle m'a vraiment fait peur. Christine et Olivier étaient juste à côté, à quelques mètres. Si jamais ils étaient arrivés... Je crois que c'est le danger qui l'excitait. Ça l'amusait. Pourtant, elle savait que j'aurais jamais eu une aventure avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin d'insister comme ça? Comme je suis pas du genre à me défiler, je suis allé lui demander des explications. Le Il n'y lendemain, a pas besoin d'explication. Elle l'harcèle juste. Genre, franchement, il n'y a rien à comprendre. Elle a un problème, c'est tout. D'ailleurs, l'épisode devrait pas s'appeler « Ma voisine me drague », mais « Ma voisine me harcèle ». il veut mettre un terme aux agissements de la jeune femme.
Marie? Je savais que t'allais venir. Ça suffit maintenant. Arrête ce petit jeu. Marie. Un baiser. Un baiser. Pas de baiser, Marie. Arrête. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié de ouf. Ah, ça me gêne. Ça me gêne. Marie, je t'en prie, pourquoi tu fais ça? Ça semble avoir été clair. Depuis le premier jour, j'ai envie de toi. Je veux que tu me fasses l'amour, je veux que tu me prennes. Mais moi, j'ai pas envie de toi, Marie. Je suis amoureux de Christine. Je l'ai jamais trompée. Et c'est pas avec toi que je vais commencer. Tu te mens, je sais. Je sens que t'as envie de moi. Arrête! Qu'un homme ne m'a jamais dit non. Jamais. Ah bon? Peut-être, mais j'ai toujours pas envie de toi. Alors arrête ce manège, je t'en supplie, parce que... Sinon, Sinon, je vais être obligé de parler à Christine. mais parle-en à Christine. Elle va le menacer. Elle va dire si tu parles à Christine, moi je vais dire que t'as essayé de faire des trucs et tout. Parle-en au pape. Et qui tu veux. Je peux foutre ta vie en l'air, tu sais. Ah oui? Et c'est quoi ces menaces? J'obtiens toujours ce que je veux. Tu m'entends? Toujours. Tu crois ça? Et moi, je ne fais que ce qui me plaît. 3 jours plus tard, alors que Jean-Charles n'a plus de nouvelles de Marie, c'est Olivier qui lui rend visite. Oh, toi, tu viens de faire payer un café. Pas vraiment, non. Faut qu'on parle. On peut parler dans un café? On peut parler comme ça aussi. Ah bah, qu'est-ce qui te prend? Je suis au courant pour marier toi. Au courant de quoi? Tes SMS. Je les ai lus, ils sont très explicites. T'es vraiment une ordure. Quel SMS? J'ai jamais envoyé un SMS. Écoute, Marie est jolie, elle peut faire tourner des têtes. Alors on va pas se battre et s'engueuler, hein? Mais là, elle craque. Elle aime beaucoup Christine. Elle vous aime beaucoup tous les deux. Mais elle supporte plus ton attitude, tes relances. Tu comprends? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai jamais dragué Marie. Et je lui ai jamais envoyé un SMS. Olivier, c'est elle qui me drague. C'est Marie qui me harcèle. Et c'est encore elle qui me relance dès que t'as le dos tourné. Tu vois, JC, j'aurais pensé que t'aurais eu une attitude un peu plus adulte. C'est nul d'accuser Marie. C'est vraiment nul. Alors t'arrêtes ça. T'arrêtes ça ou je dis tout à Christine. Eh ben, si tu veux pas entendre la vérité, c'est ton problème. Ah, dimanche, on annule le déj et le footing. C'est ça. Ouais. J'étais foudrage. Elle avait réussi à renverser la situation. C'est moi qui la harcelais. C'était complètement dingue. C'est dingue. Elle avait bidouillé des faux SMS. J'ai appris après que c'était pas compliqué. Mais ça s'est passé pour la victime. J'ai appris après que c'était pas compliqué. Le pauvre, il est trop à côté de la plaque. T'es rentré tôt, chérie? T'as eu un problème à la boutique? Ça va pas? Si, tout va bien. Je te dérange peut-être? C'est peut-être pas moi que t'attendais. Mais pourquoi tu dis ça? J'attends personne. Alors c'est quoi tout ce courrier que je reçois tous les jours à la boutique? De quoi tu parles? Tiens, un bel exemplaire. Lis. Madame, il m'envoie de vous informer que votre... Ah, puis... Oh, c'est pervers. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi, ça? Tous les jours, je reçois du courrier anonyme qui t'accuse de sauter toutes tes élèves et toutes les jeunettes du quartier. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît? Oh non, c'est... Elle a traité de... Oh mon Dieu. Ok, c'est Marie. Marie, mais qu'est-ce que Il aurait dû en parler direct. Il aurait dû... Il faut toujours communiquer, c'est important. tu viens faire là-dedans? Ça fait des mois qu'elle me court après. Elle est folle. Moi, j'ai refusé, je refuse toujours, et ça l'a rendue dingue. Alors elle m'a menacé de se venger, de me pourrir la vie. Bah, ça commence. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Mais parce que je ne croyais pas à ces menaces en l'air. Puis Christine, vous êtes tellement copine. J'ai pas eu envie de gâcher tout ça. Chérie, c'est des conneries tout ça. Oh, mais c'est horrible, les gars. Quel épisode horrible. Bon, on va mettre un peu de blush par ici. Encore une petite touche là. Christine? Marie? Marie, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu un accident? C'est JC. JC? Il était comme un fou parce qu'il sait que je l'ai dit à Olivier. Quoi? Je lui ai dit que j'en pouvais plus de son harcèlement. Alors il m'a frappé. Quoi? JC? Mais non, c'est pas possible. Et il essayait de me pleurer. Pour moi, c'était impossible qu'il ait pu agir de la sorte.
Moi, j'aurais cru Marie. Sorry, il faut toujours croire les femmes en premier. Mais c'est chaud. Mais le doute s'est quand même installé dans mon esprit. Vous savez, on connaît jamais réellement les personnes avec qui l'on vit. Réel. Le doute, ça bouffe tout. Ça ronge. Ça détruit tout. T'as tout dit. Christine et Jean-Charles se sont finalement séparés. Quoi? Elle avait Mais c'est ça la fin de l'épisode? des doutes sur la fidélité de son mari et elle ne parvenait pas à oublier cette histoire. On a essayé de tenir pendant 3 mois. On n'y est pas arrivé. Au bout de 25 ans de mariage, Oh non! j'avais l'impression que ma femme doutait de moi. Ma femme, ma Christine. On s'est séparés. C'est fou. On a divorcé simplement pour une histoire qui n'a pas existé. On s'est quittés parce que j'ai refusé de faire l'amour avec Marie. Elle a tenu sa promesse. Elle a juste bousillé ma vie. J'espère qu'ils sont loin. Très Ah. loin. Si je la revois, je la tue. Pardon. Au moins, je paierai pour quelque chose que j'ai vraiment fait. Poétique, poétique. De son côté, Marie n'a pas porté plainte pour viol. Quelques mois plus tard, son mari a demandé le divorce. Olivier a découvert que sa femme le trompait avec un autre homme. Finalement, après plusieurs mois à vivre chacun de leur côté, Jean-Charles et Christine ont décidé de se revoir. Elle semble retrouver confiance en son mari. Ils parlent de revivre ensemble. Ah, tout est bien qui finit bien. Quel épisode de fou furieux, les gars. C'est là. Oh, ouais, j'ai trouvé la fin tellement. C'est dommage. C'est bizarre que le jour de la basculée fasse une fin ouverte comme ça. Ouais, j'avoue, à part ça, je tiens à revenir sur la brûlure du mari, là. Tu poses ta main sur la plaque, mec. Tu poses ta main sur la grille du barbecue. Évidemment que tu vas te brûler, putain. Les plans. En fait, moi, c'est ça qui me outre avec cet épisode. C'était les plans. La caméra, là. En bas, super en haut, sur le côté. C'était un truc de fou furieux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se voit la semaine prochaine. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau react. Bisous!